Chapitre 9, épilogue. Le mariage de Cosette et de Marius eut lieu le 16 février 1833, pendant les fêtes du carnaval. La veille, Jean Valjean avait remis à Marius, en présence de M. Gillenormand, 584 000 francs, tout ce qu'il possédait. Il était allé quelques jours auparavant dans le bois de Montfermeil, non loin de l'endroit où il avait rencontré Cosette pour la première fois, et avait déterré ses chandeliers et les liasses de billets de banque qu'il avait emportés en quittant Montreuil. Les 16 000 francs qui manquaient aux 600 000 qui se trouvaient dans le coffre de sa fabrique avaient servi aux dépenses de leur vie commune pendant les 10 ans que Cosette et lui avaient vécu ensemble. Il fit passer cet argent pour un héritage fait à Cosette par une personne morte qui désirait rester inconnue. En arrivant à l'église, la noce fut accueillie par un groupe de femmes et d'hommes masqués qui se mirent à chahuter gentiment les mariés. Les Thénardier, père, mère et fille, s'étaient glissés dans l'attroupement. Les 100 francs de Jean Valjean n'avaient pas fait long feu, et ils avaient repris leurs vieilles habitudes, délestant çà et là une montre, une bourse, un portefeuille. Le carnaval était la saison idéale pour les opérations de ce genre. Ils allaient tous trois masqués. Lorsque la Thénardier vit Cosette au bras de Jean Valjean, elle faillit s'étrangler. Son mari, au contraire, fut épaté. Décidément, ce vieux filou de Jean Valjean avait plus d'un tour dans son sac. Fidèle à son habitude, il évalua la noce, lorgna les bijoux, les fleurs, les carrosses, compta les invités, chiffra le tout et dit « Attendons qu'ils soient tous à l'intérieur de l'église. Il me reste quelques pièces. C'est bien le diable si un cocher ne me donne pas leur adresse. Il m'a bien eu avec ses 100 francs, le vieux bandit, mais cette fois, je te promets qu'il va m'en aligner des billets. » Lorsque les jeunes mariés rentrèrent chez eux, suivis de toute la noce, les Thénardier les attendaient rue des Filles du Calvaire. La Thénardier, folle de rage, voulait que son mari aille là-haut faire un scandale tout de suite. La famille du marié ne serait pas fâchée d'apprendre qui était en réalité leur belle-fille. Elle jubilait à l'idée de lui gâcher la fête à cette souillon de Cosette. Mais Thénardier la fit taire. Il n'avait pas intérêt à faire du scandale. Avec ses créanciers encore aux trousses, son évasion et la police qui le recherchait, il valait mieux agir dans l'ombre. Et puis, il avait son idée. Vendre très cher son silence et partir loin, très loin en Amérique. « Attendons, dit-il à sa femme. Sois tranquille, il ne nous échappera pas. » Pendant ce temps, chez les Gillenormand, un domestique annonçait que le dîner était servi. Les convives entrèrent dans la salle à manger et s'assirent autour de la table. La chaise de M. Fauchelevent resta vide. Jean Valjean était parti. Il faisait dire qu'il était souffrant et qu'il viendrait le lendemain. Cosette fut d'abord triste de cette absence, mais comme tout le monde riait et que son mari était près d'elle, elle finit par en être contente. Au reste, elle avait appris quelques jours avant son mariage qu'elle n'était pas la fille de ce vieil homme qu'elle avait si longtemps appelé père. Ce n'était qu'un parent, un autre Fauchelevent était son véritable père. Ultime Fauchelevent s'était fait passer pour son tuteur. Elle continua pourtant de dire à Jean Valjean « père », et tint à ce qu'il y ait dans la maison Gillenormand, où les jeunes mariés allaient habiter, une chambre meublée exprès pour lui. Toute la nuit, les chandeliers de l'évêque restèrent allumés dans la chambre. Jean Valjean veillait. Au matin, il se leva de son fauteuil, descendit en étage et demanda à voir Marius. « Monsieur, » lui dit brutalement Jean Valjean, « j'ai une chose à vous dire. Je suis un ancien forçat. » Marius, mal réveillé, bégaya. « Qu'est-ce que cela veut dire ?»« Cela veut dire, répondit Jean Valjean, que j'ai été aux galères. Si c'est une plaisanterie de carnaval, monsieur, je ne la trouve pas drôle. »« Monsieur Pontmercy, dit Jean Valjean, j'ai été 19 ans aux galères, pour vol, puis j'ai été condamné à perpétuité, pour vol, pour récidive. »« Vous me rendez fou, s'écria Marius épouvanté. Vous, l'oncle de Cosette ?» Rassurez-vous, je ne suis ni son père ni son oncle. Elle était orpheline, sans père ni mère. Elle avait besoin de moi. Voilà pourquoi je me suis mis à l'aimer. Désormais, je ne suis plus rien pour elle. Elle est Madame Pontmercy. Quant à sa dot, soyez sans crainte. Cet argent a été honnêtement gagné. Je n'ai pas à en rougir. Mais pourquoi me dites-vous cela aujourd'hui, maintenant? Qui vous force? Je pouvais mentir, c'est vrai. Vous trompez tous. Restez Monsieur Fauchelevent. Tant que cela a été pour elle, j'ai pu mentir. Mais maintenant, ce serait pour moi. Je ne le dois pas. Vous me demandez ce qui me force à parler? Drôle de chose, ma conscience. Marius regarda cet homme. Il était lugubre et tranquille, aucun mensonge ne pouvait sortir d'un tel calme. « Avez-vous songé aux conséquences ?» lui demanda-t-il alors. « Je ne peux plus vous recevoir chez moi, vous comprenez, n'est-ce pas ?»« Je ne verrai plus Cosette, » murmura Jean Valjean. « Que lui direz-vous pour expliquer mon absence ?»« Que vos affaires vous ont appelé à l'étranger. »« Sans être venu lui dire au revoir ?»« Je ne vois pas d'autre solution, monsieur, après ce que vous venez de m'apprendre. En revanche, je vous promets que je ne révélerai jamais votre véritable identité à mon épouse. Avec le temps, elle finira par vous oublier. Le plus tôt sera le mieux. » Jean Valjean en fut bouleversé.
Marius ne l'était pas moins. Il venait de voir défiler en quelques instants 2 années de sa vie. Le jardin de Luxembourg, Cosette, celui qu'il avait pris pour son père, la mesure Gorbeau, le guet-apens, l'étrange disparition de la victime présumée. Les mots de Javert, la nuit des barricades, lui revinrent à l'esprit. Décidément, l'homme ne mentait pas, et il devait se rendre à l'évidence. Cosette avait vécu avec un forçat. Qui était-elle elle-même? Terrible question que Marius n'osait se poser sans trembler. Aussi, en éloignant Jean Valjean, faisait-il ce qu'il jugeait nécessaire et juste, mais en même temps, il se rassurait. Certes, interdire l'accès de sa maison à cet homme lui répugnait. Après tout, il avait élevé sa femme. Tout ce qui lui avait plu en elle, c'est à lui qu'il le devait. Mais l'idée d'avoir affaire à un forçat lui répugnait plus encore. « Adieu, dit Marius. Pourrais-je savoir pour quel vol vous avez été condamné ?»« Un pain. » Jean Valjean salua et quitta la pièce sans se retourner. Les jours passèrent, puis les semaines, puis les mois. Cosette fut triste les premiers temps, mais pour ne pas faire de peine à Marius, elle ne lui fit pas voir son chagrin. Au reste, sa nouvelle vie l'accaparait, les relations que crée le mariage, les visites, le soin de la maison. Peu à peu, elle finit par trouver cette absence normale. C'est dans l'ordre des choses, se disait-elle. Et puis, il y avait Marius. Être avec lui, sortir avec lui, rester avec lui, c'était là la grande occupation de sa vie. Lorsqu'il lui arrivait de penser à Jean Valjean, elle sentait qu'elle l'aimait toujours bien, mais elle se demandait aussi qui il était. Son père? Un oncle? Monsieur Fauchelevent? Un soir, Marius était au salon, lorsqu'un domestique entra et lui annonça qu'un certain monsieur Thénard, ancien diplomate, attendait dans l'antichambre. « À cette heure-ci » dit Marius. Le domestique ajouta. « Il m'a dit qu'il s'agit d'une affaire de la plus haute importance. »« Faites entrer. » Un vieil homme vêtu de noir, le menton dans la cravate et de grosses lunettes devant les yeux, s'avança vers Marius. Lui. Vous avez beau vous cacher derrière votre nom raccourci et votre costume ridicule, Thénardier. Je vous ai reconnu, lança-t-il à l'individu en guise d'accueil. Que me voulez-vous? Thénardier ne s'attendait pas à être démasqué. Il bredouilla des phrases incompréhensibles, que l'égoïsme était la loi du monde, que c'était chacun pour soi, que le chien du pauvre aboie après le riche, et vice-versa, bref. Qu'il voulait partir s'installer en Amérique avec sa femme et sa fille, que le voyage était long et cher et qu'il lui fallait un peu d'argent. « En quoi cela me regarde-t-il » demanda Marius. « J'ai un secret à vous vendre. Écoutez, je commence gratis. » Et Thénardier raconta à Marius ce que Jean Valjean lui avait révélé lui-même le lendemain de son mariage. Il y ajouta la manufacture de Montreuil, le procès d'Arras, la fuite à Paris. Il évita soigneusement de parler de Cosette, étant lui-même impliqué dans cette affaire. Cela aurait pu nuire à ses intérêts. « Je sais tout cela, Thénardier, vous perdez votre temps. »« Savez-vous aussi qu'il a commis un assassinat ?»« Ah, Javert !» Vous vous trompez, Thénardier. Jean Valjean n'a pas pu l'exécuter puisque celui-ci s'est suicidé. La nouvelle est rapportée par le moniteur du 15 juin de l'année dernière. Vous faites fausse route, monsieur le baron. Qui vous parle de ce mouchard? Écoutez, la nuit du 5 juin 1832, j'étais dans les égouts. Pourquoi? C'est mon affaire. Disons que je me cachais. Au petit jour, j'ai vu un homme se présenter devant la grille. Il transportait un cadavre sur le dos. C'était lui, monsieur le baron, Jean Valjean. J'avais la clé. Il voulait sortir, il m'a proposé de l'argent, j'ai accepté. Alors, je l'ai vu tirer un billet de 100 francs de sa poche. Je lui ai ouvert la grille, et en la refermant, j'ai trouvé cette lettre. Ça ne prouve rien, je sais, mais c'est une pièce à conviction. Si seulement j'avais pu trouver la personne qui a écrit ces lignes, et ce n'est pas faute d'avoir cherché, croyez-moi. Que disait cette lettre, dit Marius? Rien de spécial, un rendez-vous. Mais j'ai les plus fortes raisons de croire que le jeune homme assassiné était un opulent étranger, attiré par Jean Valjean dans un piège et porteur d'une somme énorme qu'il... Marius, soudain très pâle, alla ouvrir un tiroir de son secrétaire et en tira des billets de banque. « Oh, je vois que je commence à intéresser monsieur le baron. Alors écoutez, je vous la lis, cette lettre. Mon bien-aimé, hélas, mon père veut que nous partions tout de suite. Nous serons ce soir rue de l'Homme Armé numéro 7. Dans 8 jours, nous serons à Londres. » Malheureux, s'écria Marius. Tu venais perdre cet homme. Tu le sauves, au contraire. Mais, monsieur le baron, tais-toi, misérable. Le jeune homme, c'était moi, et cette lettre, c'est ma femme, c'est Cosette qui me l'avait écrite. Marius fouilla dans sa poche et marcha furieux vers Thénardier, lui présentant et lui appuyant presque sur le visage son poing rempli de billets de 500 francs et de 1000 francs. Prenez cet argent et sortez d'ici. Waterloo vous protège. Waterloo? Grommela Thénardier, en empochant l'argent que Marius lui avait jeté au visage. Oui, assassin, vous avez sauvé la vie à un colonel, et maintenant partez, disparaissez. Thénardier sortit. Ce qui venait de se passer lui échappait totalement. Il était stupéfait, et en même temps ravi de ce qui lui était arrivé. Il plongea sa main dans la poche de sa redingote pour s'assurer qu'il n'avait pas rêvé, froissa les billets et descendit les escaliers 4 à 4, de peur qu'on ne le rappelle.
Cosette! Cosette! Cria Marius, dès que Thénardier fut sorti. Viens, viens vite, partons. Ne perdons pas une minute. Cosette le crut fou et obéit. En un instant, un fiacre fut devant la porte. Cocher, dit Marius, rue de l'Homme Armé, numéro 7. Le fiacre partit. Ah, quel bonheur, fit Cosette, rue de l'Homme Armé. Il est donc de retour? Je n'osais pas t'en parler, mais j'étais inquiète. Au coup qu'il entendit frapper à sa porte, Jean Valjean se retourna. Entrez, dit-il faiblement. La porte s'ouvrit. Cosette et Marius parurent. Cosette se précipita dans la chambre. Marius resta sur le seuil, debout, appuyé contre le montant de la porte. Puis, baissant les paupières pour empêcher ses larmes de couler, il fit un pas et murmura entre ses lèvres contractées convulsivement pour arrêter les sanglots. « Mon père, merci. » Jean Valjean balbutiait. « Ainsi vous voilà. Monsieur Pontmercy, vous me pardonnez donc. Oh, merci. » À ce mot, tout ce qui se gonflait dans le cœur de Marius trouva une issue. Il éclata. « Cosette, entends-tu? Il me demande pardon. Lui, il m'a sauvé la vie et il me dit merci. » Cosette les regardait l'un et l'autre. « Mais qu'avez-vous, Marius, mon père? Si tu savais ce qu'il a fait pour moi, pour toi, Cosette, il a tout supporté, tout enduré. »« Chut, dit tout bas Jean Valjean. Pourquoi dire tout cela? Mais vous, pourquoi êtes-vous venu vous calomnier? » J'ai dit la vérité, répondit Jean Valjean. Non, reprit Marius, la vérité, c'est toute la vérité. Et vous ne l'avez pas dite. Vous étiez monsieur Madeleine. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Vous avez sauvé Javert. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Je vous dois la vie. Pourquoi ne pas l'avoir dit? Nous vous emmenons. Vous ne passerez pas dans cette affreuse maison un jour de plus. Demain, dit Jean Valjean, je ne serai pas ici, mais je ne serai pas chez vous. Que voulez-vous dire? Répliqua Marius. Je vais mourir. Non, ne dites rien, c'est inutile. Vous étiez si heureux tous les deux. Je n'allais pas vous ennuyer avec mes soucis. À mon âge, on est toujours plus ou moins malade. Mais la preuve que Dieu est bon, c'est que vous êtes là. Tout à l'heure, je t'ai écrit une lettre, Cosette, et elle est sur la cheminée. Je te disais que je te lègue mes 2 chandeliers. Ils sont en argent. Mais pour moi, ils sont en or, ils sont en diamant. Ils ne m'ont jamais quitté. Je ne sais pas si celui qui me les a donnés est content de moi là-haut. J'ai fait ce que j'ai pu. Quant à vous, mes enfants, aimez-vous bien toujours. Il n'y a guère autre chose que cela dans le monde. S'aimer. Et puis, pensez un peu à moi. Vous êtes des êtres bénis. » Cosette et Marius tombèrent à genoux, éperdus et étouffés de larmes, chacun sur une des mains de Jean Valjean. Il était renversé en arrière, la lueur des 2 chandeliers l'éclairait. Sa face blanche regardait le ciel. Il était mort.